Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Gloria et bienvenue sur la chaîne YouTube Glo à tous les nouveaux et aux anciens salam alaikum. Du coup, aujourd'hui je vais vous raconter ma pire journée de toute ma vie, c'était la pire. On commence après l'intro. Du coup, aujourd'hui c'est petit story time, ma pire journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était ma pire journée? Je vous raconte tout maintenant. Il faut savoir que cette histoire a eu lieu il y a une dizaine d'années et c'était au Gabon, à Libreville plus précisément. Ça a commencé, je crois, un samedi, parce que c'était vraiment un week-end, un samedi soir. On venait de manger, terminé de manger et tout était bien. Mes parents étaient allés dormir et tous les enfants étaient à la maison. Bon, on était là au salon pour suivre des trucs de MTV, on ne sait même quelle émission. Ridiculous, c'était comme ça, c'était drôle qui passait à MTV à 22h et tout. Si on rigolait, que, il y a aussi des idées de 7h, machin, 7h et tout. On était là, on regardait la télé, chic. Après, maman, ma soeur, je crois qu'elle a demandé, bon, la plus grande, elle a demandé à la deuxième, est-ce qu'on va pas prendre un médicament? Vu que moi, j'étais là un peu perdue, sachant que la télé, bon, mon esprit de papa, c'était réveillé en même temps. Donc, je sais ça, elle prend un médicament pour quoi et tout, bien écouter l'affaire, savoir qui fait quoi dans la vie. Donc, j'étais maintenant là à écouter que, oh non, apparemment, ça fait maigrir, de ce que je me rappelle. Ça fait maigrir, ça. Et vu que j'étais petite et j'étais un peu redelue, je me suis dit, je vais me lancer dans la chose. Elle m'avait même envoyé prendre de l'eau pour prendre le comprimé. Je pouvais bien passer le comprimé. Donc, j'allais prendre l'eau. Et j'ai demandé à ma soeur que, finalement, le médicament, je vais aussi prendre pour casser la graisse et tout. Elle m'a dit non et tout. J'allais demander à mon oncle que, j'ai fait bouder façon. Elle m'a quand même dit, viens prendre. On m'a donné, je crois, un comprimé. Elles avaient pris deux. Et moi, j'avais pris un. Donc, j'ai bu ça et tout. J'étais comme ça. Quand je m'arrivais, je serais peut-être fine comme ci, comme ça et tout. J'étais aux anges. La soirée se passe, on a continué à suivre des trucs, 17 ans, moment, sur des vraies émissions, 4 fiches et autres. Ça passait, on était là, on suivait et tout, on allait dormir, tout s'est bien passé, on s'est réveillé le matin. En matinée, je crois qu'on allait à l'église, après on est revenu. Et en après-midi, on était censé se préparer pour aller à la gare routière. Pour ceux qui ne sont pas gabonais, la gare routière, c'est comme quel marché? En tout cas, c'est pas un supermarché. C'est un marché un peu comme celui de Sandaga, mais là-bas tu peux trouver des coiffeux, des trucs comme ça. Mais c'est un marché où il y a de tout, des habits, plus d'habits en fait. Des habits, je sais pas s'il y a de la... Oui, tu peux quand même trouver de tout, des petits restaurants, machin, des habits, des coiffures, tu peux trouver de tout. Et souvent on partait me faire coiffer là-bas et tout pour l'école, bien pour avoir les cheveux tressés. Donc on quitte en après-midi, on va sûrement de chez moi pour aller à la gare routière. Arrivé à la gare routière là-bas, vous savez que lorsque tu viens avec ton chignon, même si c'est pour passer dans la gare routière, tu ne vas pas passer comme ça. Oh ma chérie, tu es tressée et tout, donc il y a des femmes et tout, on cherchait la bonne parce que souvent, des gars qui viennent t'appeler, des femmes qui viennent t'appeler, ma chérie, viens t'asseoir et tout, on va commencer les tresses. Quand tu vas aller t'asseoir, tu as réalisé qu'elle a 4 têtes, elle a commencé une tresse. Donc on a commencé à marcher, on écoute la ma chérie et tout. Après un bon moment, on a fait trouver une femme sympa et tout, qui n'avait pas de cliente. Ma soeur a montré la coiffe qu'elle devait me faire et tout. Donc la dame a commencé à tresser, une taille bien. Vous savez, quand tu es enfant, pour vraiment rester à l'aise, ou quand tu tresses des heures, on t'a allé m'acheter à manger, des trucs comme ça. Vraiment, on a resté aux anges. Quelques temps comme ça, là, je suis là. On continue à tresser. Je sens que la go aussi était rapide. Je ne sais pas comment. Elle était rapide. Je crois que c'était des tresses à la laine. Donc la go tresse. Elle tresse, excusez-moi. Je sais que dans mon ventre là-bas, là, ça fait un truc. Je sens qu'elle tresse. Souvent tu as mal au ventre, mais tu peux gérer. Je sens que ça fait mal. Il suffit que tu bouges un peu et ça revient à la normale. Oh la rime, ça fait mal. Donc ça revient à la normale. Du coup, je suis là, je sais que ça tire un peu, je bloque, je reviens. Ça tire un peu, je bloque, je reviens. Elle continue à tresser, là où elle évolue. Mon point de vue, ça passe. À un moment comme ça, là, je sens que bye. Il restait peut-être un peu de temps, je me rappelle, elle a déjà peut-être fini le côté là. C'est le jour du 13 juin, je vais chercher une photo et vous mettre ça là. Genre, on tresse, on laisse le goût parce qu'on est censé couper et brûler le goût. Et c'était des petits trucs du genre, la photo sera quelque part.
Donc elle a commencé à tresser, il reste encore beaucoup de sucre à couper et une petite partie ici. Donc que dans mon ventre, je sens un éclair passer. Avec des gens de sucre, tu sens que bad. Si tu bouges comme ça là, tu peux avoir, tu peux chier sur place, excusez-moi du terme, tu peux vraiment tout donner. Tu peux faire ça comme ça. Tu peux vraiment tout donner sur place et c'est pas évident. Non, sauf que, ça commence à faire mal, un éclair passe, sauf que tu bloques. Mais même quand tu bloques, là, ça ne revient pas normalement, ça continue, ça persiste. Sauf que je reste comme ça là. Un moment, j'étais souriante, je parlais à ma soeur, je bloque toute activité dans ma tête. Je me concentre, je réalise ma vie, je réalise en fait ce que sont les filles. Là, j'ai vraiment mal au ventre. Si je bouge, et j'étais une fille très honteuse. Donc, même pour dire à ma grande soeur facilement que j'ai mal au ventre, c'était pas évident. Je lui dis, je vais gérer. Sauf que j'essaie de gérer, ça ne va pas. Je commence un peu à suer et tout. Je regarde ma soeur, je lui dis ça comment que j'ai mal au ventre. Je commence à dire parce que la goutte elle sort encore quelques tresses. Je dis je regarde ma grande soeur. Je vous montre comment j'étais. J'étais comme ça. Yaya, tu peux m'aider à. Tu sais tresser, non? Oui. Elle m'a dit genre oui et puis. Yaya, tu sais tresser, non? Oui. Tu peux aller me finir les tresses à la maison, je me sens pas bien. Chaque fois. Mal au ventre. Et ma tête là encore s'est grandie. Et je vois une petite boubou. Du coup, c'est là. Je dis à ma soeur que ça ne va pas. Parce que ma soeur aussi connaissait, bon, c'est qu'elle n'est pas as. C'est qu'elle n'est pas du genre la maestro des tresses, mais elle s'y connaît, elle aurait pu finir et tout. Donc je dis elle me dit que, donc elle aussi, elle explique à la dame que bon, madame, il faut essayer juste de couper, on va aller à la maison parce qu'elle a mal au ventre. La dame dit non, elle a mal au ventre comme derrière là. Et c'était vraiment derrière. On était vraiment rentrés, genre dans le marché de la gare, on était vraiment rentrés. Et le jour, on était quand même à un niveau. Le niveau était quand même loin de la route principale et des ruelles qui ramenaient à la route principale. Donc du coup, elle me dit non, derrière là, il y a un monsieur. Vous payez ça à 100 francs et tout, vous allez là-bas, il n'y a pas de souci. Donc elle dit ok, Gloire, je suis allée te libérer là-bas. Il n'y a pas de souci, tant que ça, le mal part, à moi, ça me va. Donc on part, on part. La dame dit d'abord, elle a bloqué les tresses, au cas où qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, elle a bloqué les tresses et toi on est allé. Elle t'a accompagné à niveau. C'est le jour tu prenais une piste des escaliers, vraiment. On a fait un petit couloir. On va me ce qu'elle là, avec beaucoup de rouleaux à papier sur une tablette. Oh non, ma chérie, c'est qui veut passer? En fait, ce qui va même faire rire, en fait, c'est que. Comment ça? Le gars est un peu à l'aise, en fait. C'est vrai qu'il s'agit des toilettes. C'est vrai que c'est son petit boulot, son petit métier. Il faut vraiment être à l'aise. On n'a pas négligé son truc. Mais il s'agit, les gens viennent pour se libérer et pour. Voilà quoi. Il n'y a pas. C'est qui passe. Il n'y a pas à dire c'est en fait. C'est tellement gênant. Donc du coup, on est là, c'est qui passe tous les... Du coup les gars, excusez-moi, le téléphone il s'est arrêté. Donc je reprends, je crois que ça a été à la 26 où on était devant le monsieur qui vendait, à qui appartenaient les toilettes de la gare routière. Et donc il vendait des carreaux et tout. Quand on est arrivé, le monsieur, c'est genre, pour nous mettre à l'aise en fait. Oh, c'est qui passe et tout, genre, à qui le tour. Le matin j'étais un peu genre... C'est ça. C'est vraiment le moment de dire qui parle. C'est pas le. En fait, je sais que c'est son petit métier et tout. Bon, c'est son métier, il n'y a pas de petit métier, mais pas les toilettes en fait. Les gens viennent se libérer, il n'y a pas à jouer, c'est qui passe si on a 2 ou 3. Laisse-nous passer, lui dit le pli et le pli des carreaux de papier hygiénique et tout. Du coup, il a fait genre, oui, c'est qui doit aller, machin, là. Moi qui ne parlais pas parce que c'était vraiment au bord. Qui concerne la... Du coup, moi je dis, non, c'est elle et tout. Il a donné 4 carreaux, je crois que c'était 25 à cette époque. Non, il a pris 4 carreaux, ce qui fait 100 francs. Je suis rentrée. Quand j'ai vu l'endroit, j'étais là. Mais quand je sais que dans des situations dans la vie où Dieu te met dans la confusion, c'est ce que tu dis, je ne peux jamais faire ça, je ne peux jamais y entrer. Tu rentres quand tu es dans une situation que tu ne peux pas contrôler. Donc me voilà, au niveau je rentre dans les toilettes et tout, c'était pas l'argent. D'abord, c'était pas ouf. Je veux quand même libérer, je me libère.
une grande libération s'est faite et puis je ressors. Arrivé au niveau, c'est que à peine je suis devant ma soeur, 3 éclairs, c'est que bras. J'ai senti comme 3 éclairs. J'ai dit, yaya, si je monte là, c'est que c'est. Si je monte là, c'est que je ne m'aime pas. J'ai dit, yaya, ça recommence. Ils ont fait la tête. Ils ont fait la tête, genre, yaya, ça recommence. Bah, regarde. Du coup, quand je fais yaya, ça recommence. Je me dis qu'elle regarde le monsieur, je me dis que, ah, vous pouvez encore en donner. Le monsieur me regarde à la limite. Que la petite là a vécu quoi, elle a mangé quoi, et puis elle fait caler comme si ma mère nous a nous faire les paroles le deuxième tour. Ah, ok, non, t'inquiète. Je comprends. J'espère qu'il est passé par là qui m'a vraiment compris. Du coup, je retourne, je libère. Quoi qu'elle. Pour ceux qui connaissent la vie, c'est l'époque. Du coup, je libère. Après la libération, je ressors. J'étais un peu mieux. C'était quand même mieux que quand je suis rentrée, le premier tour et le deuxième. Je ressors derrière que là, ça va marcher et tout. Mais je savais que quand vous libérez trop, genre vous êtes fatigué. C'est comme si tu vomis longtemps en fait. À un moment, tu es fatigué. Donc, je me sentais vraiment plus bien. Là, et puis, la même dégaine, le même mood et tout. J'avais tellement hâte qu'elle finisse mes tresses et tout. Donc, la voix là, c'est quand même dépêché. Elle a vite fait. Elle a coupé les bouts, brûlé, tout ça là. J'étais chic, comme vous savez. Hein? J'étais pas mal. Mais quand je suis rentrée à la maison, wow, et mon cœur, ma soeur allait raconter à sa façon. Non, ma soeur, elle a dit, oh, yaya, ça recommence et tout. Elle a raconté ça à sa façon, le type. Donc, c'était ouf en fait. C'est ça que, oh, quand je rentre, elle s'est d'ailleurs encore libérée. Je crois que ce jour-là, je n'avais même pas beaucoup mangé. De base, pour ceux qui me connaissent, depuis l'enfance, Gloria mange beaucoup. Le jour-là, ce que j'avais mangé à la garotière m'avait suffi pour toute la journée. Le jour-là, j'avais pu manger. C'était ce moment-là. J'avais seulement bu l'eau. C'était le lundi, quand j'étais sortie à l'école. Et après, le même jour. Et ce qui rend le moment là, rien ne va rentrer pour sortir. Pour sortir parce que j'avais pas envie de manger, de peur qu'ils n'avaient même pas la tire en fait. Donc, du coup, les gars, c'était un peu ça, ma petite story time. J'ai des petits trucs. Vous savez, si vous kiffez, après, je vais revenir avec des bons trucs, des petits chics, quoi. Du coup, morale de l'histoire, parce qu'il y a une morale à chaque événement de la vie. Il y a une leçon à tirer. La morale de l'histoire, c'est que dans la vie, il faut s'apprécier tel que vous êtes. Ne pas chercher la facilité. Parce que ce qui m'a poussé à prendre le médicament, c'est de dire que, oh, quand tu prends ça, tu vas maigrir. Alors que c'est pas forcément, je ne sais pas pourquoi elles avaient pris ça, c'était même pas le but. Mais c'est vraiment ne pas chercher à résister. Si tu d'abord kiffer son corps, ça ne va rien prendre, c'est un. Deuxièmement, ne pas chercher la facilité. Tu prends ce comprimé dans une semaine, tu as des résultats. Fais des trucs proprement, forcément, ça va durer. Plus tu fais un truc avec qui a des sacrifices, plus ça aura de la valeur et ça va vraiment compter pour ça en fait. Tu vas avoir des bons résultats sur ça comme ça. Et c'est un peu ça la moelle de l'histoire. Et à la gare, et surtout quand par vous sortez, n'osez pas prendre un truc, oh non, je vais bloquer, je vais. Bah, c'est le cas quand j'avais un programme de. Parce que je savais que le lendemain, je partais à la gare, mais je n'aurais jamais imaginé que. En prenant ça, j'aurais vécu quelque chose d'autre à la gare que la coiffure. Donc c'est un peu ça les gars, c'était une petite story time. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou bien je ne veux pas être la seule à être honteuse, la seule à s'afficher. Affichez aussi en commentaire, dites-moi vos pires journées, ce que vous avez fait le plus honte. Donc on va rigoler ensemble, on va délirer ensemble. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo vendredi prochain. Activez la cloche de notification. Bisous.